Eh bien bonjour à tous messieurs, dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui nous sommes le 27 octobre 2023, fin de la séance, oui et non, puisqu'il est 21h37, donc les marchés américains tournent toujours, mais bon, le gros de voilà, l'ensemble des marchés sont fermés. Il va rester quelques points encore à grappiller pour le Dow Jones ou le Nasdaq, mais ça va être grossièrement ça qui va sortir, en tout cas du rouge et un peu de vert pour certains indices, mais vraiment très très peu. Écoutez, voilà, dernière fin de semaine de ce mois-ci, puisque on entamera directement, je crois, c'est mercredi, je crois qu'on finit le mois. Voilà, on est assez proche de la fin du mois et bah écoutez, on a abandonné nos 6800 points, hein, voilà, on a abandonné nos 6800 points et quelques. Au niveau du CAC 40, on est à 6795 points, on a clôturé là-dessus, moins 1,36%. On est descendu bien bas avec Wall Street sur une journée entière, donc on verra ça sur les graphiques. L'Eurostox, moins 0,87%, on est à 4014. Le DAX, moins 0,30, on est à 14 687. Le FTSE 100, moins 0,86, on est à 7291. Le Dow Jones, moins 1,30. On est à 32 358. Le Nasdaq plus 0,25. On est à 12 626. Le Nikkei 225 plus 1,27. On est à 30 991. Au niveau du pétrole Brent, on est remonté plus de 11. On fait le yo-yo entre les 90 et les 88 $. On est à 92 du coup. Le 11 d'or 2007 dollars et quelques. Le 11 d'or qui a bien performé, alors qui a performé surtout dans les dernières lignes droites, vraiment, puisqu'on n'était pas à ce niveau-là aux alentours des 15h30, 16h. On était même bien plus bas, donc écoutez, 2007 $, le 11 d'or plus 1,13 l'euro USD, on est à 1,057. Le Bitcoin qui lui est en retrait de moins 1,54, on a 33 632. Au palmarès du CRD, on a Clarion qui prend plus 10,15, Worldline qui prend un plus 9,06 après sa chute de 58% il y a 3 jours, Seb plus 6,72 au niveau des plus fortes baisses, Rémi Cointreau moins 11,29, SES Imagotag qui fait un moins 11,73 et la grosse chute du CAC 40. La grosse chute, j'ai envie de vous dire, à cause de cette valeur, Sanofi qui perd environ 19%, 18,93% sur la séance. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Beaucoup de choses. Déjà, voilà, Sanofi. On va parler de Sanofi, 30 secondes. Résultat 4. Alors, les résultats ont été, j'ai envie de vous dire, pas forcément à la hauteur de ce qu'espéraient les investisseurs. On a en plus un double alerte qui s'est mis en place. Effectivement, on a eu du coup les attentes au troisième trimestre qui ne reflètent pas en cause, qui ne remettent pas en cause du coup l'objectif de 2023, mais qui en revanche revoient à la baisse les perspectives de 2024. On a déjà, comment vous dire, des publications de résultats inférieurs aux attentes sur ce troisième trimestre. Ok, donc déjà ça c'était la première mauvaise nouvelle. Ça ne remettra pas en cause du coup l'objectif de 2023. Donc voilà, sur ce dernier Cara, hein, sur la clôture de 2023, pour l'instant, ils pensent qu'ils sont dans les clous. En revanche, pour 2024, ils revoient à la baisse leur perspective. Ce qui fait que, déjà, au niveau timeline, si vous voulez, à court terme, on n'est pas dedans. À moyen terme, on est dedans, normalement, 2023 sera clôturé et ça sera bon, mais 2024 risque d'être un peu moins bon. Donc forcément, là, c'est sanction directe, c'est moins 20% sur la valeur, donc écoutez, ça fait très très mal. En plus, ce n'est pas comme Worldline, Sanofi pèse un peu plus lourd que Worldline, et hélas, quand on perd moins 20 et quelques pourcents environ sur cette valeur-là, le CAC 40 qui plonge. Et il n'y a rien eu, j'ai envie de vous dire, pour le rattraper. Hein. Ça a été très compliqué. Effectivement, alors encore, il y a certains indices qui sont pas trop mal débrouillés. Je vais envie de vous dire le Nasdaq, puisque effectivement,
On a eu un plus 8% et quelques, si je dis pas de bêtises, hein, je crois que c'était ça. On est autour des 8% et quelques j'ai oublié j'ai oublié la boîte. Non, il y avait une boîte qui avait bien performé. Alors il y avait eu... J'ai oublié la boîte. Bah écoutez, j'ai oublié la boîte. Il a fait plus 8%. Alors je sais qu'hier, il y avait eu un plus 8% qui était bien au niveau, au niveau de Microsoft, pardon. Il n'y a pas si longtemps. Bon, là, on a été aussi le Dow Jones qui avait été lâché incroyablement dans cette journée. 8% d'Amazon. Voilà, Amazon. C'est Amazon qui a pris 8%. Pardon, je suis un peu parlé dur au niveau des valeurs. Au niveau des US, on a aussi le Dow Jones qui a pris assez cher, comme on a pu le voir. Hein. Là, on est moins 1,21. Ça fait très mal. On est bien en dessous de nos 33 000, notre gros support des 33 000. Pourquoi? Parce que Chevron et ExxonMobil ont pas du tout performé et ont eu des retours assez graves. Et Chevron et ExxonMobil, j'ai envie de vous dire, sont des gros poids lourds au niveau du Dow Jones, donc forcément, ça fait très mal. Ça fait très 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 mal. On a eu quand même, faut le souligner, des signes d'apaisement faits par l'indice PCE, je vous l'avais dit hier. Ça s'est assez bien passé, mais il ne faut pas non plus crier victoire. On serait pratiquement sur la même chose que la BCE qu'on a eu hier, sur un statu quo sur la prochaine Fed, sur la prochaine réunion de la Fed, sur la prochaine hausse de taux pardon, de la Fed. On serait à peu près sur la même donnée. On est quand même assez focus aussi là-dessus, malgré que pour l'instant les valeurs nous ont fait assez mal au niveau des marchés et ça se ressent encore sur cette journée. Calendrier d'annonces économiques, du coup on a eu l'indice core, donc du coup l'indice PCE, les revenus et dépenses mensuelles, revenus personnels pardon et dépenses personnelles mensuelles. Alors dépenses bien au-dessus, donc ça j'ai envie de vous dire c'est à peu près une bonne chose. Revenu en revanche qui lui descend, c'est aussi potentiellement une bonne chose parce que si vous avez les deux qui montent ça fait ça fait que vous avez 2 fois plus d'inflation, enfin vous alimentez un peu la machine inflationniste. Là on a vu que c'était à peu près au niveau de ce qu'on avait prévu au niveau du consensus, 0.3. J'ai envie de vous dire, c'est à la fois une bonne nouvelle mais pas à la fois assez solide, j'ai envie de vous dire, pour que Jérôme Powell prétendent que on va arrêter peut-être l'augmentation des taux, on va arrêter, voire même desserrer un peu le frein. Je pense que c'est encore un peu trop tôt et c'est ce qui va se passer sur le mardi prochain, parce que le mardi prochain je crois que c'est la Fed qui parle. Donc voilà, soyons très très attentifs. Et lundi on aura le taux de croissance au niveau du PIB, au niveau de l'Allemagne, qui sera à regarder, et le taux d'inflation aussi. Donc journée un peu européenne, en tout cas lundi. Au niveau de nos marchés, alors nos marchés, écoutez, c'est un peu la cata. C'est un peu la cata, on est très 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 proche, je vais pas vous mentir, de nos plus bas. Je pense que là on va se prendre le stop. Il y a largement moyen qu'on se prenne le stop. Donc écoutez, voilà, 6750 en tout cas au niveau de notre CAC 40. Ça se passe très 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 mal. On verra ça par la suite. De toute façon là il va rester quelques minutes et puis ça va clôturer. Quelques minutes, ouais. Une bonne partie du temps quand même. Donc voilà un peu pour notre CAC 40. Notre CAC 40 qui est pas du tout sur de bons aspects. Alors là vraiment, là j'accuse un peu le coup aussi. On est vraiment très très bas. Donc voilà un peu pour notre CAC 40. Le DAX, lui on est à 14 583. Bon écoutez, c'est pareil, il va falloir attendre, il va falloir être patient. Là c'est vraiment du long trade. Là on voit vraiment sur pratiquement plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être un mois ou deux. Voilà,
normalement je fais ça, mais là c'est un contexte très très particulier. Je fais rarement du long trade, mais là vraiment c'est très particulier. Je teste un peu avec vous et voilà, on va essayer de voir ce que ça donne. Mais pour l'instant ça se passe pas très bien, j'ai envie de vous dire. 30 au niveau du RSI, donc on est bien proche de la zone de survente. Ça fait mal. Et un MACD forcément en tendance baissière. On va attendre que ça reprend, je pense que c'est largement possible. On verra par la suite que le DAX, si oui ou non, sera en capacité de rebondir. En tout cas, je ne pensais pas revoir ces marchés aussi bas de sitôt. Donc ça fait un peu mal au cœur. Mais j'ai envie de vous dire, c'est la loi du marché. Le Brent, c'est pareil. Là, on fait joujou entre les 90 et les 88. On est vraiment fixé entre là-dessus. 88 et 90. Ça fait depuis le début de la semaine qu'on fait yo-yo là-dessus. 50 au niveau du RSI, un MACD bon, qui n'a pas du tout de tendance. Donc écoutez, rien d'autre à dire. Pour le 11 d'or, en revanche, on a bien performé, on a bien cassé ce niveau des 2000. Je vous avais dit d'essayer de prendre position potentiellement pour aller chercher les 2000. Normalement, si c'est fait, vous êtes gagnant. On a 2007 et quelques. Attention par contre, pour les petits malins qui voudraient prendre position, faites très très attention. Le niveau des 2000 est extrêmement difficile, extrêmement tatillon. Voilà, soyez prudent quand même parce que là, on est très rarement resté au-dessus des 2000. En tout cas, au niveau du 11 d'or. Le S&P, bon bah là, on a complètement éclaté notre résistance, notre support, pardon. Je pense que le prochain sera aux alentours des 4000. On va pas se mentir, bon 4000 sera un support intéressant. Ça fait très très mal. Ça fait très mal. On peut encore espérer que ce niveau des 4150 tienne toujours, mais grosso modo là on a vraiment eu des mauvaises vraiment on a eu un enchaînement de mauvaises nouvelles qui n'ont pas du tout plu au marché et on peut le comprendre, et là on est vraiment sur une tendance de fond extrêmement baissière. Donc écoutez, on verra ça par la suite, mais ça fait extrêmement mal de voir ça. Le Nasdaq, c'est pareil, on a été sur une séance bien haussière il n'y a pas si longtemps. Là c'est un peu la déception. On est reparti en belle zone de baisse. On va peut-être aller chercher même nos 14 000. Ça va faire extrêmement mal pour le niveau du Nasdaq. 33 au niveau du RSI et un MACD voilà, qui est en tendance full baissière. Le Dow Jones, est-ce qu'on en parle ou pas? Est-ce qu'on en parle de ce magnifique 33 000 qui est complètement cédé? On est pratiquement sur les niveaux de SVB Bank. Le dernier support qu'on avait touché au niveau du SVB, c'était 31 806. Là on est bien bas. Écoutez, ça va faire extrêmement mal. Je crois que la position va sauter d'ici peu de temps, parce que là c'est vraiment une full bougie rouge, et il est temps que je pense que ça se finisse, quoi. Cette séance se finisse, parce que c'est catastrophique en tout cas pour du long trade. Bon après voilà, on a eu quoi se repartir aussi. On a fait quelques beaux trades, mais là ça fait assez mal de voir des valeurs comme ça chuter autant et en aussi peu de temps. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Attention, je viens de voir là, le RSI R202 en dessous de 30. Ça peut remonter, mais on ne sait jamais. J'ai jamais vu en fait, à part vraiment très grosse, comment vous dire, très grosses annonces, style banque fermée et tout. J'ai jamais vu. Enfin, c'est rare de voir le Dow Jones autant chuter, quoi. Donc voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao.